Salut les amis, aujourd'hui j'aimerais parler de la série qui est pour moi la série la plus sous-cotée de l'histoire de Marvel. Alors déjà il faut savoir que ce n'est pas en soi une série Marvel Studios, c'est-à-dire que c'est pas Marvel Studios qui l'a réalisé, c'est Marvel Television. Aujourd'hui Marvel Television n'existe plus, mais à l'époque cela existait bien. Et c'est donc cette société qui avait produit en collaboration avec ABC Studios. Suite au succès d'Avengers, premier du nom, les studios se disent que ce serait pas mal de réaliser un projet un peu en lien. Donc naît le projet qui s'appelle à la base SHIELD et qui deviendra les agents du SHIELD, Agent of SHIELD, et en fait ça regroupe Phil Coulson qui n'était en fait pas mort. Et qui donc est ressuscité en quelque sorte par Nick Fury et qui derrière va se voir confier une espèce d'unité qui vont résoudre des affaires un peu paranormales. Voilà en gros le concept de la série. Donc déjà la saison 1 a eu un petit succès aux États-Unis. Quand je dis un petit succès, elle a eu un succès mais pas un succès énorme. Je crois que c'est 6 millions de téléspectateurs aux États-Unis pour chaque épisode de la première série, un truc dans le genre. Mais c'est pas énorme en fait pour un Marvel, tout bonnement c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bref, la série rencontre un succès assez pas mal pour continuer avec une deuxième saison. Et après il y en a une troisième, quatrième, cinquième, sixième et même une septième en 2020 qui fut la dernière saison. Sauf que le problème étant qu'il y avait de moins en moins de personnes qui regardaient cette série. Et on part de la première où il y avait peut-être 6 millions de téléspectateurs aux États-Unis, la dernière il y en avait peut-être moins d'1 million. Pour preuve que limite les épisodes, non c'est pas limite, c'est vraiment les épisodes ont été arrêtés de doubler. Par exemple en France, les 2 premiers épisodes de la saison 6 ont été doublés, mais elles ont rencontré un si faible intérêt qu'ils n'ont même pas traduit les autres. Ce qui a sauvé d'ailleurs cette série, c'est finalement le rapatriement de ces séries sur Disney+, et donc ils ont fini, là le 4 mai, la dernière saison, la saison 7 est sortie sur Disney+, mais pour moi c'est ça qui a sauvé cette série et a finalement pu finir le doublage, c'est que Disney+ a racheté la série, enfin a racheté, non, elle s'est rapatriée sur Disney+. Pourquoi je voulais parler de la série la plus sous-cotée? Parce que tout simplement, vous prenez n'importe quel fan dans le monde, et plus globalement en France, il ne connaîtra pas Agent of SHIELD. Il aura peut-être la référence de Loki, de Falcon and Winter Soldier, des séries assez récentes, et bien il n'aura pas cette rêve d'Agent of SHIELD. D'ailleurs, il y a une autre série qui s'appelle Agent Carter, qui est très bien, qui a eu vu le jour un peu plus tard, vers 2015-2016, alors que Agent of SHIELD c'est à partir de 2013 jusqu'à 2020. Et il y a eu 2 saisons d'Agent Carter, mais c'est pareil. La série s'est arrêtée parce qu'au bout de la 2e saison, alors qu'il y avait la fin de la 2e saison, on prévoyait une 3e saison. C'était certain, sauf qu'elle n'a rencontré un si faible succès que finalement, eh bien, il n'y a pas eu de 3e saison. Pourquoi ces 2 séries qui sont très très bien, vraiment regardez-les, c'est très bien, pourquoi n'ont-elles pas suscité un tel engouement que les nouvelles séries, par exemple Moon Knight, WandaVision, etc. Et bien pour moi il y a une seule cause, cette personne du nom de Kevin Feige, le boss de Marvel Studios. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Parce que Kevin Feige a refusé de collaborer avec Marvel Television. Et en fait, Marvel Television, ils n'avaient pas les scripts des films Marvel, mais ils voulaient relier leur série aux films Marvel. Et ils ont été décanonisés du MCU d'ailleurs. Mais parce qu'en fait, ceux qui écrivaient la série Agent of SHIELD ont eu les informations pratiquement en même temps que tous les téléspectateurs et devaient adapter leur série en fonction. Du coup, c'était très compliqué pour les écrivains de s'adapter en fonction. C'est première chose. Et deuxième chose, Marvel Studios, qui était le truc qui suscitait le plus d'engouement, on va dire, eh bien n'a absolument pas du tout communiqué sur ces séries-là, ce qui fait qu'elles ont été inconnues. Moi qui, par exemple, est le plus grand fan de Marvel que l'histoire ait connu, je plaisante, ça doit pas être le cas, mais je n'avais même pas l'existence en 2020 de la série Agent Carter, qui était sortie en 2015 et 2016. Donc vous vous rendez compte que vraiment,
ils n'ont pas du tout communiqué là-dessus. Pareil, Marvel Agent du Shield, j'en avais entendu parler, mais j'avais jamais vraiment vu ce que c'était, ce que ça pouvait être, etc. Donc vraiment la communication n'était pas ouf sur ce projet. J'espère que d'ailleurs Disney, le fait que ce soit sur Disney+, va raviver l'intérêt envers ces séries, les deux séries, donc Agent Carter et Agent du Shield, parce que c'est vraiment deux séries qui sont incroyables. Maintenant parlons de la série Agent of Shield. Parce que j'ai hésité en fait avec Agent Carter parce que ces deux séries sont incroyables et sous-côté les deux. Sauf que je pense que la plus sous-côté c'est Agent of Shield. Parce que pour moi la première saison c'est une masterclass. Déjà nous retrouvons donc des agents, un petit groupe d'agents voyageant dans une espèce d'avion, finalement résolvant des enquêtes finalement paranormales. Donc nous avons dans cette équipe Phil Coulson, donc interprété par Clark Gregg, qui d'ailleurs est le même acteur, hein, bien évidemment, que dans Avengers, que dans Thor, Captain Marvel récemment, bref. Donc ça pouvait être lié au MCU par ce biais-là. D'ailleurs on voit Maria Hill à quelques moments, pareil. On voit Nick Fury dans la première saison également, qui fait quelques petits caméos. Et voilà, donc ça pouvait être entièrement relié. Et ça aurait été, mais incroyable. Cette saison, première saison d'Agent du Shield est vraiment très bien. Je vous conseille vraiment au moins de regarder la première saison, parce qu'elle peut être, vous pouvez juste regarder la premire saison, hein. Y a pas de souci. En fait, toutes les saisons sont assez indépendantes, même si pour moi la plus indépendante c'est la première, étant donné que ça nous pose toutes les bases. Ça va, attendez, j'ai pas fini le groupe des agents. Il y a donc également Sky ou Daisy Johnson ou Co par la suite, mais en tout cas elle est interprétée par Chloé Bennet. Nous avons Ming-Na Wen pour l'agent May. Nous avons Yann de Casteker, bon, je sais pas comment ça se dit, qui joue l'agent Fitz, et Lillian Stritch, donc sur Instagram, aucun rapport, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle s'appelle Elizabeth, voilà, Elizabeth Stritch, qui joue l'agent Simmons. Donc on a également Brett Dalton qui interprète l'agent Ward, et voilà, donc c'est cette petite équipe d'agents qui va faire plein d'investigations. Il y a deux scientifiques, Fitz et Simmons, qui s'aiment un peu, on voit qu'ils s'aiment, mais ils n'arrivent pas trop à se le dire au début. On a des gros bras, donc c'est-à-dire Ward. On a une spécialisée dans les arts martiaux, c'est-à-dire Agent May. On a une hackeuse pro, c'est-à-dire Sky au début, Daisy Johnson. Et on a un leader, un chef, Phil Coulson. Deuxième saison. Même si la première saison est incroyable, et il y a un twist à la fin qui change tout. Dans les deux derniers épisodes, c'est complètement dingue. Franchement, mais allez matcher ça, ça va être très cool. Deuxième saison, donc je vous le disais, elle est un peu moins bien, mais elle est très bien également. Elle introduit de nouveaux personnages, comme par exemple un personnage que j'ai kiffé, c'est interprété par Nick Blood, je sais plus comment il s'appelle. Bref, il est très bien. Ensuite, nous avons donc Henry Simmons, il me semble que c'est son nom, qui interprète Alfonso Mackenzie, et donc qui est lui un acteur que j'adore, un personnage que j'ai adoré dans la série. Et voilà, deuxième saison elle est bien, troisième saison meilleure que la deuxième, quatrième, voilà, quatrième c'est avec Ghost Rider il me semble, et donc ouais elle est pas mal aussi elle. La cinquième elle commence à être bizarre, et les deux dernières sont les moins bien. Pourquoi toujours pareil? Parce qu'ils avaient de moins en moins de moyens, parce qu'il y avait de moins en moins de téléspectateurs, parce que Marvel Studios ne communiquait pas dessus. Marvel Studios ne voulait pas de ces séries en fait, ne voulait pas qu'elles existent. Et pourtant elles sont géniales. Si elles avaient dès le début été reliées au MCU, mais je vous dis, mais il y aurait limite plusieurs centaines de millions de personnes qui auraient vu ces séries. Aujourd'hui, la vérité, c'est qu'il y a quelques dizaines de millions, peut-être, allez, 70 millions, et peut-être mieux avec l'arrivée sur Disney+, peut-être qu'il y en aura plus, et ça, c'est une très bonne chose. Mais voilà, je voulais parler un peu d'Agent du Shield, parce que je trouve que cette série, elle est très bien, trop bien même. La première saison est une masterclass, il y a aussi la troisième, il me semble, je sais plus, oui, je crois que la troisième est une masterclass. La quatrième est très bien. La deuxième est bien aussi, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais franchement,
Toutes les saisons sont disponibles sur Disney+, donc si vous l'avez, vous pouvez foncer, aller les voir. Il y a les 5 premières saisons qui sont disponibles en DVD aussi, si vous voulez, si vous avez encore cette possibilité-là. Mais voilà, je voulais parler d'Agents du Shield, je trouve que tous les acteurs, on s'y attache, vraiment... en fait, on a l'impression d'être dans notre famille quand on regarde un épisode d'Agents du Shield, et en plus il y a de l'action, et en plus c'est assez cohérent, et en plus ça parle de Marvel, et en plus, voilà, donc pour moi c'est vraiment la série Marvel la plus sous-cotée, tous les épisodes sont incroyables. Tous les épisodes sont incroyables. Et je vous parlais de la 5e saison, je disais qu'elle était pas ouf, elle est pas mal. En vrai les 2 dernières saisons, je les ai vues mais je ne m'en souviens plus, donc j'imagine... attends, est-ce que je les ai vus? Bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, je trouve que toute cette série est très bien. Le fait qu'il y ait la disparition de certains personnages ont fait que la série aussi a perdu d'intérêt. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de cette série-là et vous encourage fortement à aller la voir. En plus, la première saison, elle a été supervisée, organisée et écrite par Joss Whedon, j'ai oublié de le préciser. Mais c'est quand même, il me semble, le réalisateur de Avengers et Avengers l'ère d'Ultron. Donc vraiment, c'est très très bon, c'est très très qualitatif. En tout cas, mais la première saison est une masterclass. Le reste, vous en pensez ce que vous voulez, moi je les trouve très bien aussi les autres saisons, mais c'est une masterclass. Donc voilà, je voulais parler d'Agents du Shield, salut les amis, et subscribers, rassemblement.